Le monde regorge de mystères non résolus que même les scientifiques ne peuvent comprendre. Rejoignez-nous pour explorer des lieux mystérieux que les scientifiques ne peuvent pas encore expliquer. Le rocher des vagues. L'océan n'est pas le seul endroit en Australie où vous pouvez attraper une vague. Une vague époustouflante qui ne déferle jamais et qui est complètement figée dans le temps se trouve à seulement 3 km à l'est de la ville endormie de Hedan, dans la ceinture aurifère de l'Australie. Au fil des années, The Wave Rock a joué un rôle important dans la vie des aborigènes australiens. Il a 2,63 millions d'années, bien avant que les dinosaures ne parcourent la Terre, et forme le côté nord de Heian Rock, un Inselberg massif. Cascade de la flamme éternelle. Eternal Flame Falls est une cascade de 35 pieds avec une grotte qui abrite une petite lumière vacillante d'environ 8 pouces de hauteur, allumée il y a des milliers d'années par les Amérindiens. Pendant longtemps, on a cru que l'incendie brûlait à cause de poches de gaz s'élevant de l'ancien substrat rocheux de schiste très chaud. Cependant, les scientifiques ont découvert que les schistes situés sous la cascade ne sont ni assez chauds ni assez anciens pour générer des poches de gaz. Cette flamme et ses fuites se produisent à ces endroits depuis des millions d'années, et ils savent que la roche-mère qui se trouve à environ 400 mètres de profondeur n'est pas particulièrement chaude et qu'elle ne devrait même pas produire beaucoup de gaz, mais elle l'est, et ça n'arrive pas. Leur idée est donc que la création continue de gaz en profondeur est due à un mécanisme distinct. En d'autres termes, quelque chose d'autre doit entretenir la flamme éternelle, mais les chercheurs ne savent toujours pas de quoi il s'agit. Formation rocheuse d'Al-Nasla. La formation rocheuse d'Al-Nasla domine ces environs avec des pétroglyphes datant de plusieurs milliers d'années et des signes d'occupants humains remontant à l'âge du bronze. Sa caractéristique la plus remarquable, cependant, est qu'il est divisé en deux, chaque morceau du bloc reposant sur un petit et mince piédestal. Bien que beaucoup de gens se demandent si la nature aurait pu générer une telle caractéristique, 3 facteurs géologiques importants sont à l'origine de l'une des formations rocheuses les plus impressionnantes au monde. Une autre articulation fracturée parallèle à la fissure principale peut être trouvée à l'arrière d'Al-Nasla, ce qui pourrait être un indice. L'érosion du grès et du calcaire conduit à des caractéristiques spectaculaires dans toute la péninsule arabique. Les tremblements de terre et les lignes de faille pourraient avoir joué un rôle dans la formation de la fissure d'Al-Nasla. Même si son destin est inéluctable, Al-Nasla reste une merveille géologique. La colline des Croix est un lieu de pèlerinage dans le nord de la Lituanie. L'histoire exacte de la pratique consistant à laisser des croix sur la colline est inconnue, mais on pense que les premières croix ont été placées après une révolte en 1831. Au fil des siècles, les visiteurs catholiques ont emporté non seulement des croix et des crucifix, mais aussi des statues du Vierge Marie, sculptures de patriotes lituaniens et milliers d'effigies et chapelets miniatures. Le nombre précis de croix est inconnu, bien que les estimations le situent entre 50 et 5000 en 1992. La colline des Croix est un lieu de pèlerinage populaire en Lituanie et représente aujourd'hui la persistance pacifique du peuple lituanien malgré les dangers qu'elle a endurés tout au long de l'histoire. La Lituanie est devenue partie intégrante de l'Empire russe après la troisième partition du Commonwealth polono-lituanien en 1795. En 1831 et 1863, les Polonais et les Lituaniens ont tenté, sans succès, de renverser les dirigeants russes. Ces deux révoltes sont liées aux origines de la colline, lorsque les familles n'ont pas pu identifier les corps des rebelles tombés au combat et ont commencé à ériger des croix symboliques sur le site d'un ancien fort sur la colline. Après la chute de l'Union soviétique en 1990, la fabrication de croix lituaniennes est devenue extrêmement populaire et la colline a été érigée en hommage à l'engagement du peuple lituanien à maintenir vivante son identité religieuse et nationale pendant ces temps difficiles. En conséquence, le nombre de croix a augmenté dans les années qui ont suivi l'ère soviétique et le public lituanien, libre de toute oppression religieuse, a pu pratiquer ses croyances religieuses sans crainte de persécution. Les escaliers de la mort. La randonnée Huayna Picchu au Pérou peut parfois être difficile et effrayante, mais c'est sans aucun doute l'une des meilleures choses à faire au Machu Picchu, la légendaire cité perdue des Incas. Ne vous inquiétez pas du nom.
Bien qu'on l'appelle l'escalier de la mort du Machu Picchu en raison de sa raideur et de son étroitesse, il y a eu très peu d'accidents et de décès ici au fil des ans, et c'est assez sur tant que vous n'êtes pas négligent. Huayna Picchu a une hauteur de 2693 mètres et seuls des escaliers étroits mènent au sommet. La vue impressionnante depuis le sommet est la principale raison pour laquelle les gens gravissent le Huayna Picchu. Il n'y a pas de meilleur endroit pour voir les ruines incas du Machu Picchu que de ce point de vue. L'ascension du Huayna Picchu prend environ 2 heures. Les mystérieuses églises de Lalibela, en Éthiopie. En Éthiopie, il existe une ville appelée Lalibela, qui à première vue peut paraître peu intéressante, à part ses églises. Cependant, ces églises ne sont pas seulement intéressantes, elles déroutent même les scientifiques modernes. La raison ? Elles ont été taillées dans la pierre et la roche volcanique, et chacune des 3 églises est unique et inimitable, se distinguant par son style. Certaines de ces structures sont situées dans des fosses et entourées de rochers, tandis que d'autres sont creusées directement dans les falaises. Selon les calculs des scientifiques, ils ont été reconstruits au XIIe et XIIIe siècle après JC et il n'a fallu que 25 ans pour les construire à partir de zéro. Cela soulève la question suivante, comment les anciens habitants de l'Éthiopie, qui n'étaient pas connus pour leurs connaissances et leurs compétences avancées, ont-ils pu créer des églises aussi habiles et incroyables avec des outils primitifs en si peu de temps ? Les chercheurs ne comprennent pas encore pleinement cette énigme, mais les habitants ont leur propre réponse, l'aide des forces divines. Selon la légende locale, des ouvriers ordinaires et des anges sont descendus sur terre pour participer à la création de ces églises. La collaboration entre les humains et les êtres célestes a donné naissance à des monuments architecturaux qui restent aujourd'hui un mystère. En Afrique, il existe plus de bâtiments mystérieux que la plupart des gens ne le pensent, et les églises de Lalibela constituent un trésor architectural unique sur le continent. Tombeau médiéval des dauphins. Les archéologues terminaient des fouilles à la chapelle d'Omu, dans la Manche, lorsqu'ils firent une découverte inattendue et déroutante. Les archéologues ont raisonnablement supposé qu'une tombe soigneusement découpée contiendrait les restes d'un être humain décédé. Au lieu de cela, ils ont découvert les os d'un dauphin dans la tombe. La découverte a été faite sur le site d'une retraite religieuse médiévale autrefois habitée par des moines en quête de solitude. Les experts pensent que les ossements remontent au XIVe siècle et que les restes semblent avoir été enterrés intentionnellement plutôt que simplement enterrés sous terre. Les experts ne savent pas comment interpréter cette étrange découverte. Les gens mangeaient des dauphins à l'époque médiévale, mais il semble peu probable que l'animal aurait reçu un enterrement aussi complet s'il avait seulement servi de nourriture. Le corps a peut-être été enterré dans un trou et recouvert de sel pour le préserver, mais il n'a jamais été retrouvé. Le dauphin avait peut-être une importance religieuse pour les moines de l'île. Les restes du dauphin ont été retirés de la zone et seront examinés par un expert marin. Cependant, comment et pourquoi l'animal est arrivé sur l'île peut rester un mystère pendant de nombreuses années. La tour de la Vierge en Azerbaïdjan. Les habitants du Moyen Âge avaient construit des structures passionnantes dans la capitale Bakou. La soi-disant tour de la Vierge est située dans la vieille ville de la métropole, remonte au XIIe siècle et, avec le palais du XVe siècle. La tour de la Vierge forme un complexe de monuments historiques qui a été inscrit sur la liste des monuments historiques de patrimoine mondial de l'UNESCO en 2001. À l'intérieur de la tour, se trouve, entre autres, un musée qui raconte l'histoire passionnante de la capitale azérie, Bakou. La tour de la Vierge est l'un des bâtiments nationaux les plus caractéristiques de l'Azerbaïdjan et est entouré d'une multitude de légendes et de mythes profondément enracinés dans l'histoire du pays. Sur la base de ces légendes, l'artiste azéri a créé en 1940 un ballet de la tour de la Vierge de Bakou, qui est resté populaire à l'ère moderne et constitue l'une des exportations culturelles les plus connues de l'Azerbaïdjan. La chaussée des géants. La chaussée des géants, contrairement à la plupart des plages d'Irlande du Nord, se compose d'environ 40 000 colonnes hexagonales imbriquées. Ils s'élèvent verticalement comme des marches et se sont formés il y a 65 millions d'années, atteignant une hauteur d'environ 11 mètres. Selon la légende,
Il faisait autrefois partie d'une chaussée créée par un guerrier nommé Finn McCool et un géant écossais pour qu'ils puissent s'affronter. Cependant, la réalité est qu'ils ont été créés grâce au refroidissement de lave volcanique et à la fracturation de colonnes de basalte. Rochers Moraki. Les Moraki Rock, sur la côte d'Otago en Nouvelle-Zélande, constituent un phénomène balnéaire unique. Ils apparaissent seuls ou en groupe, et chaque rocher pèse plusieurs tonnes et mesure jusqu'à 2 mètres de haut. Ils se sont formés il y a environ 65 millions d'années en raison du durcissement du mudstone du Paléocène et, au fil du temps, les vagues océaniques ont progressivement érodé la pierre plus tendre pour révéler la formation sphérique en dessous. Si vous souhaitez les visiter, dépêchez-vous. Après tout, dans seulement 20 000 ans, l'érosion les aura pratiquement détruits.